Une femme frappe à la porte. Elle se rend discrètement dans un appartement inconnu. À l'intérieur, un homme au visage terrifié. C'était un camarade de lycée de la femme. Jenny avait été en contact étroit avec lui auparavant. Mais étrangement, face à sa visite, l'homme se montra très méfiant. Pourtant, il venait juste d'être en contact. Elle avait même clairement indiqué l'objet de sa visite par message. L'homme resta figé, sortit son téléphone pour vérifier, puis reprit soudain ses esprits et recula. Il expliqua à Jenny qu'il avait passé une semaine infernale. Des événements étranges ne cessaient de se produire autour de lui. Jenny n'y prêta guère attention. Après tout, le tas d'affaires sur la table en disait long. Sur son insistance, l'homme se retourna et entra dans la pièce. Mais longtemps après, aucun mouvement. Il ne répondit pas non plus aux appels. Jenny commença à s'impatienter et s'avança lentement vers la chambre. C'est alors que l'homme surgit soudain complètement effondré, fixant le mur vide, derrière Jenny en hurlant, comme si un démon s'y tenait. Puis, comme s'il était étranglé, il se débattit violemment, au bord de l'asphyxie, alors que Jenny, terrifiée, ne savait que faire. Ce moment d'épouvante, de jugement arriva. L'homme retrouva instantanément son calme. Un sourire étrange se dessina sur son visage. Sous le regard horrifié de Jenny, il ramassa un disque d'haltère au sol et commença à se frapper frénétiquement le visage. Cette scène terrifiante fit vomir Jenny. Instinctivement, elle sortit son téléphone pour appeler la police. Mais en voyant ce qui traînait sur la table, elle hésita. Si la police intervenait, les informations la concernant détruiraient à coup sûr tout ce qu'elle possédait maintenant. Elle n'osa donc pas prendre ce risque et s'enfuit précipitamment des lieux. Elle tint à peine jusqu'au lendemain, se forçant à se plonger dans son travail. Devant les flashs, elle adopta immédiatement son attitude professionnelle. Mais pendant les pauses, elle cherchait discrètement si le vomi contenait de l'ADN, craignant que la police ne puisse remonter jusqu'à elle. C'est alors que un message anonyme arriva sur son téléphone. Une peur sans limite l'envahit. Un bruit de chair déchirée retentit soudain à ses oreilles. Elle tourna la tête. Personne dans le salon, pensant avoir des hallucinations auditives. Elle fut surprise en se retournant. L'homme se tenait derrière elle. Elle regarda en arrière. Il n'y avait rien, mais en se retournant à nouveau, l'homme était toujours derrière elle. Après son cri, le silence de mort revint. Jenny, revenue à elle, réalisa que ce n'était qu'une hallucination. Sa mère et son assistante furent attirées par le cri, en entendant qu'elle avait simplement été effrayée par une araignée. Elles n'y pensèrent plus. Bientôt arriva le jour de la séance de dédicace. Le trouble et l'anxiété qui habitaient Jenny disparurent instantanément, en voyant les fans enthousiastes. Même face à un fan masculin trop exalté, elle se contrôla de toutes ses forces, et l'accueillit avec le sourire. Mais il n'était manifestement pas satisfait. Ayant enfin retrouvé ses esprits, elle ajusta son état d'esprit et continua. Mais l'apparition du fan suivant lui glaça le sang.